Ok. Pour qu'on fasse court, on va lire les versets de base et puis nous allons parler avec les 45 minutes de reste de notre travail pour le ce que nous allons faire. Et ce matin, avant qu'on ne se sépare, je veux que nous prions. Vous voyez, nous prenons beaucoup de temps de prière au début du culte. Or, au début du culte, il y a juste une poignée de personnes. Nous, on a déjà prié. N'est-ce pas, ce matin, on a prié? Plus d'une heure de temps. Presque une heure de temps. Et toi, tu es arrivé en retard. Il n'y a pas de prière. Or, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Donc, on va prendre du temps pour prier. Si Dieu nous fait grâce, on passe à 11h30. Et l'Esprit de 15 supporte juste. Amen. Amen. Vu que quand nous nous concentrons, nous ferons des prières adéquates pour allier nos cœurs à ce que tu attends. Alléluia. Ok, on va lire le verset dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Et quand nous on va considérer la lecture. Et donc, mets-toi debout, je t'en prie. Et tout le monde se lève debout. Et maintenant que tous les enfants qui se lèvent, Dieu aussi de tous les enfants. Mettons-nous tous debout, que tout le monde se mette debout. Je parle français, s'il vous plaît. Allez, on doit dire comment ça te gueule. L'anglais dira à mon fils. Matthieu chapitre 5, verset 8. Je lis pour mon nom du Seigneur Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'on peut lire comme une chorale? On chantera tout à l'heure. 1, 2, 3 et 4. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On peut le dire une fois comme une prophétie maintenant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Cet esprit de Dieu, nous sommes là de tout Dieu pour t'écouter. Nous avons besoin que tu nous parles du service avec un cœur pur. Nous voulons comprendre afin de nous allier. Nous voulons connaître afin de marcher sur ta volonté. Viens maintenant disposer nos cœurs au Père éternel afin que la parole qui sortira de ton trône de gloire, elle puisse produire le fruit en nous au nom de Jésus. Nous sommes devant toi comme des bâtiments, ceux qui commandent la connaissance, qui commandent la révélation, qui commandent la compréhension et même la sagesse et l'intelligence, nous te la demandons. Père, permets que chacun de nous soit doté de ses capacités afin que ta parole ne soit pas vaine en nous, mais qu'elle porte beaucoup de fruits en cette saison dans le service au nom de Jésus. Amen. Nos cœurs sont torturés, nos cœurs sont durs, nos cœurs sont endurcis à cause des situations de la vie. Mais nous voulons, Seigneur, te le voir, tu nous donner des véritables cœurs de serviteurs, afin que chacun de nous te donne le service que tu as créé au nom de Jésus. Amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Et pendant que ta parole sortira, tu connais l'état du cœur de tout le monde, tu connais la vie de tout le monde, le corps de tout le monde. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Permets que cette parole guérisse ton peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. Que personne ne sorte de ce lieu étant vide. Et quand nous partirons de ce lieu, nous portons le fruit au nom de Jésus. Amen. Je te bénis et je te dis merci quand tu dis ce que vous demanderez au nom de Jésus dans la prière, toi que tu me dois nous l'accorder. Ce que tu accorderas à demander, toi tu vas accomplir. Nous sommes accordés à te demander la révélation du cœur pur. Nous sommes accordés à te demander de nous accorder des cœurs purs. Nous savons que nous les avons déjà reçus à ce moment même au nom de Jésus. Que ce ne soit plus moi, Père, qui parle à ton Église, qui parle à ton peuple, mais que ce soit pour travers de moi, que mon intelligence s'étaise, que mes yeux se ferment, afin que ton intelligence nous parle, que tes yeux nous révèlent les choses cachées au nom de Jésus. Que je diminue devant le Seigneur, afin que toi tu sois glorifié. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Accomplis ta parole dans nos vies, en ce lieu ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Dis à ton voisin à côté de toi, tu es privilégié d'être dans la maison de Dieu. À la Nouvelle Jérusalem. Dis voisin, je suis un prophète de Dieu. Et
Et je voudrais te faire connaître qu'après ce culte, tu seras un homme différent. Béni, bien portant, prospère, joyeux, heureux et rempli de paix. Au nom de Jésus. Amen. Si tu vois que ton voisin sourit, c'est qu'il a reçu la prophétie. S'il ne sourit pas, c'est qu'il n'a pas reçu. Tu dis, voisin, au nom de Jésus, tu la reçois. Alléluia. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que la paix et la joie ne te seront pas accordées par les événements et les circonstances externes. Je peux le dire. Ce n'est pas les choses qui t'arrivent dans la vie. Ce n'est pas ce que tu traverses. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui doit te donner la joie et la paix. Notre Père, la Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est par ce même Saint-Esprit que nous recevons la joie du Seigneur. C'est par ce même Saint-Esprit que nous recevons la paix de Dieu. Alléluia. Je peux être entouré de circonstances négatives. Je peux être persécuté, troublé. Je peux être attaqué. Je peux être malade. Je peux être oppressé par l'ennemi. Convoité, décidé par le diable. Mais si je comprends que ma paix vient de Dieu, je peux être en paix. Malgré que les situations soient compliquées. C'est pour ça que Dieu t'a dit ce matin, dans Isaïe 43, verset 1, verset 2, il a dit quoi? Il a dit, si tu marches sur les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et les flammes ne t'embrasseront pas. Quelqu'un a vu quoi? Je veux que tu comprennes que tu aies la conviction de ce que je viens de te dire. Tant que l'ennemi t'attaque et qu'il ne fait que t'attaquer, tu ne mourras pas. Ce n'est pas l'attaque de l'ennemi qui va te tuer. Ce n'est pas les problèmes que tu as dans la vie qui vont te tuer. Quelqu'un me suit? Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Un jour, je marchais dans la rue avec un ami d'enfance, un ami de longue date. Et puis, pendant qu'on est en train d'attendre le taxi, un camion mouillé avec beaucoup de billes de bois venait au loin. Pendant qu'il venait, on était juste en train d'attendre le taxi. Il me dit, recule-toi. Il dit, à quoi? Il me dit, tu ne vois pas le truc qui vient là, ça peut venir tomber ici. J'ai dit, aussi longtemps que sera enfant de Dieu. Si tu dois tomber, ça va tomber soit avant, soit après. Mais ici, il ne tombera jamais. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Et c'est la conviction, la révélation que tu dois avoir dans ta vie. Tant que tu es conscient que Dieu est avec toi, l'ennemi ne peut rien te faire. Il te dit dans Jérémie au chapitre 1, je crois, verset 19, 18. Il te dit, ils vous feront la guerre. C'est ça. Jérémie, rapidement, Jérémie chapitre. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu dit qu'il est avec toi. Quand tous les jours, où, partout où tu vas. Ça, c'est la conviction que tu dois avoir. Il dit, je vais te délivrer. Tu vas où tu es conduit par un serpent, si tu es conscient que tu es avec Dieu, Dieu va te délivrer. Amen. Quelqu'un avec moi? Tu veux voyager. Et on te dit que ces derniers temps, il y a aussi ce qui Transcam, qui fait ton accident. Le jour où tu entres dans Transcam, parce que tu es obligé d'entrer là-bas, le jour là, il n'y a pas d'accident. Pas à cause de quelqu'un d'autre, à cause de toi qui portes la présence de Dieu. Qui porte la personne de Dieu. Quelqu'un avec moi? Même quand il y aura un samedi dans mon quartier, parce que je suis là dans une maison, les maisons d'embauche peuvent brûler. La mienne, ça sauve ma maison. Les maisons d'embauche brûlent. Parce que Dieu me dit, il sera avec moi et le feu ne va pas m'embraser. Quelqu'un avec moi? C'est la conscience que je voudrais
limitations financières parce que l'argent appartient à Dieu. Amen. Si je sais que Dieu est avec moi, alors je ne serai pas limité financièrement. Alléluia. Amen. Ça peut être au début une histoire comme si, un peu comme si tu arranges ça dans ta tête. Laisse continuer d'arranger. Il va arriver un moment où ce sera tellement réel que Dieu va commencer simplement à t'envoyer l'argent. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que tout ce que nous bâtissons dans la foi doit devenir réel et palpable. Tant que ce n'est pas réel en toi, tant que ce n'est pas touchable, ta façon de faire, ta façon de te comporter, les choses que tu dis ne sont pas alignées à ce à quoi tu crois. Si ce n'est pas arrivé comme ça, je peux t'assurer que ça ne va jamais se manifester. Il faut que ça soit d'abord réel. Par exemple, je dis, je suis marié, n'est-ce pas? Qui ici, en tant qu'enfant de Dieu, peut se marier et être fidèle? Avoir un couple d'or. Qui sera fidèle? Si tu te maries aujourd'hui, tu seras fidèle là-bas. Si tu ne seras pas fidèle, il va la c'est ton problème. Amen. Alors, si tu commences à dire je suis marié, il faut que ça devienne palpable. Tu commences à vivre comme une personne qui est mariée, qui ne peut pas faire l'infidélité avant même d'être mariée. Quelqu'un veut moi? Ou on t'interpelle 3 fois marié, dis-moi, quand tu vas acheter, tu vas au marché, ton mari t'a donné l'argent pour aller au marché. Quand tu vas au marché, on te siffle, tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent. Ça peut s'arrêter. Alléluia. Si quand tu seras marié, tu ne peux pas t'arrêter, il faut que quand tu n'es pas encore marié, tu commences par ne pas t'arrêter. Quelqu'un avec moi? Tu vois un homme qui est désordonné sentimentalement avant de se marier, quand il va se marier, ça va toujours besoin. Alléluia. Tu vois une femme qui est insoumise avant de se marier. Quand elle va se marier, elle sera toujours insoumise. Or, si tu as ton appropriation de la révélation que le mariage, ce que Dieu demande à la femme dans le mariage, c'est la soumission. Tu dois commencer à te soumettre avant d'entrer dans le mariage. Si tu ne peux pas te soumettre à ton pasteur, tu ne peux pas te soumettre à ton mari. Si tu ne peux pas te soumettre à ton grand frère, tu ne peux pas te soumettre à ton mari. Si tu ne peux pas te soumettre à tes parents, tu ne peux pas te soumettre ni à ton mari, ni à tes beaux-parents. Et si tu n'arrives pas encore à faire ce niveau de soumission, tu n'es pas encore qualifié pour le mariage. C'est pour ça que chacun d'entre nous, avant de pouvoir manifester ce qu'il attend que Dieu lui accorde, il doit commencer à se comporter comme s'il avait déjà reçu. Quelqu'un me suit? Parce qu'il dit, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Bon, quand on a des actions dans cette attitude, prenons la prospérité. Si je dis, je vais être prospère, Dieu va me rendre prospère. Il faut qu'avant que je ne commence à manifester la prospérité, je me comporte déjà comme un homme prospère. Un homme prospère, imagine que tu es 100 millions maintenant. Tu vas chez le voisin, tu dis que tu as un problème de gaz. Commence à lui dire maintenant, commence à te comporter maintenant comme si tu avais 100 millions. Donc, tu jamais chez un voisin pour lui dire aide-moi. Et enfin, j'appelle un message pour lui dire j'ai besoin de secours. Prête-moi le 3 mai. Et si tu dis, un millionnaire, quelqu'un qui a 100 millions, il peut investir 90, il se retrouve à 10 millions dans son compte. Et il a un business de 300 millions. Il n'a pas 10 millions, mais c'est que son business peut produire 300 millions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ira chez un autre milliardaire pour lui dire s'il te plaît, donne-moi 300 millions. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que avant que tu ne sois milliardaire ou millionnaire, tu dois commencer à demander des sommes conséquentes. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui aide moi, parce que ce n'est pas une histoire de 3 000 ou de 25 000 ou de millions. Si tu crois vraiment que tu es milliardaire, va voir François Victor à Jésus Soso, tu dis je voudrais que vous me fassiez un crédit de 100 millions. Amen. Et si tu n'es pas encore prospère, continue de demander les 2000. Quelqu'un avec moi? Avoir la mentalité avant de manifester la personnalité. Avoir d'abord la mentalité. Quelqu'un aussi? Si tu crois que Dieu va t'élever dans le ministère, tu seras puissant. Commence à te comporter comme un homme puissant. Alléluia. Ma prière, c'est qu'après aujourd'hui, que la mentalité adéquate à ta demande te soit accordée au nom de Jésus. Qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. Ok.
semble être axé seulement sur les activités. Aujourd'hui, quand on dit on sert Dieu, on n'a simplement envie de s'activer pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on vient à l'église, on veut chanter, on veut jouer au piano, on veut prêcher l'évangile, on veut faire l'évangélisation. On va aller à l'église, on fait tout ça. C'est bon, c'est des activités qui confirment le service. Mais il y a un certain état de cœur que Dieu attend que chacun de nous, on est à bord pour pouvoir agréer notre service. Quelqu'un me suit? Tu es un homme responsable et intelligent. Dis-moi sincèrement, est-ce que chez toi, parce que nous aujourd'hui ne sommes pas d'Israël pur, nous sommes Israël acquis, adoptés. Maintenant tu prends un enfant chez toi qui n'est pas ton enfant. Et tu sais que tu dis à tous tes enfants de faire. Lui le fait en moutarde. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir mal. À un moment tu vas lui dire laisse. Parce que ton enfant peut faire, toi-même tu vas faire. Alléluia. Pourtant il veut te servir. Parfois il va puiser l'eau, parfois il lave tes habits, parfois il nettoie tes chaussures. Mais en moutarde. Et le jour, si tu es comme moi, le jour où tu découvres qu'il bouge, tu vas dire mon ami, laisse tout ça. Laisse. Alléluia. Parce que nous attendons que quelqu'un nous serve, nous attendons que nos enfants s'occupent de nous avec un cœur sincère, un cœur pur. Quand ce cœur n'est pas pur, le service n'est pas agréé. Et c'est pour ça que cette personne qui te sert en Bouddha, tu ne peux pas faire que tu sors, tu te réfléchis pour lui. Tu sais qu'il dort déjà quelque part, tu sais qu'il va manger comme tout le monde va manger. Tu n'as pas besoin de lui donner des extras parce qu'il te donne un service que tu n'agrées pas. Alléluia. Et c'est le problème aujourd'hui à l'église. Nous voulons nous activer pour dire que nous servons Dieu, mais nous ne servons pas Dieu avec ce cœur pur. C'est pour ça que chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, nous attendons toujours la rémunération et quand on va prier, on le rappelle pour la faire. Ça veut dire que ton corps n'était pas pur. On va voir ce que c'est un cœur pur là tout à l'heure. Alléluia. Si quelqu'un te... Regarde, dis-moi sincèrement, si tu envoies ton enfant à l'école parce que tu veux qu'il devienne grand et qu'il t'amène à l'Europe, mais qu'il s'occupe de toi. Ton cœur est-il pur ou il n'est pas pur? Il est pur. Le cœur est comment? Il n'est pas pur, pourquoi? Parce qu'il est intéressé. Tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école dans le but qu'il va s'occuper de toi. Ça veut dire que si tu sais qu'il ne va pas s'occuper de toi dans les jours à venir, tu ne vas pas l'envoyer à l'école. Donc tu as demandé à l'enfant, tu envoies l'enfant à l'école avec un cœur impur. Quand on parle de ce qui est pur, on parle de ce qui est juste, ce qui est droit. On parle de ce qui est dénué d'intérêt. Si je te prête aujourd'hui et je te dis, tu es malade, je prends 10 000 francs, je te dis, va à l'hôpital. Et quand tu finis de faire des soins, tu es guéri et que tu commences à travailler, tu as de l'argent. Si je commence à te rappeler que je te donne 10 000 francs, il faut aussi que tu te souviennes de moi. Je l'ai fait avec un cœur impur. Yes, amen. Quelqu'un me suit? Et c'est ce gros combat que nous jouons jusqu'à les églises. Où nous, les pasteurs, quand on s'occupe des brebis, des hommes, des âmes de Dieu, il faut quand une fois que l'âme est bénie, et qu'elle ne se souvient pas de nous, on prend de mauvaises positions intérieures. On est fâché, on me dit la gauche à droite, n'est-ce pas, je l'ai aidé, et il ne s'est pas souvenu de moi, parce que nous faisons un service impur. Je peux te dire avec assurance, Dieu n'attend pas qu'une âme de cette église soit une bénédiction pour moi. Parce que lui-même, il va me bénir. Ça veut dire que si on commence à regarder avec intérêt tout ce que j'accomplis dans les vies des gens qui viennent ici, j'espère qu'ils vont me donner, j'attends qu'ils me donnent, je fais un service avec un cœur impur. Alléluia. Donc Dieu regarde l'état de ton cœur. Il ne faut pas d'abord la manifestation du don qu'il t'a donné pour que tu viennes mettre à son service, mais regarde d'abord l'état de ton cœur. C'est pour ça qu'on voit que la musique de ceux qui viennent aujourd'hui, qui jouent à la batterie, qui jouent au piano, qui chantent et qui attendent qu'on les lumière. Regardez bien la vie de ces gens qui font ce genre de choses. Leur vie tourne en rond. Ils ne partent nulle part. Parce qu'ils offrent un service impur à Dieu. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du service avec un cœur pur. Et je vais expliquer un certain nombre de choses. Ma prière, c'est que tes oreilles soient ouvertes et attentives. Alléluia.
savoir que c'est la beauté de la voix qui sort là maintenant, quand vous m'entendez parler. Ce n'est pas le sens des mots ou la profondeur du français qui sort que Dieu regarde. Quelqu'un me suit? Vous allez voir par exemple, quelqu'un qui ne sait pas parler français, il parle très mal. Quelqu'un qui n'arrive pas à expliquer même la Bible. Mais Bible, quelqu'un n'est. Parce que ça n'a rien à voir avec les paroles qui sortent, ou bien la qualité des paroles qui sortent, ça a à voir avec le cœur. Quelqu'un me suit? Donc Dieu ne regarde pas d'abord à nos dons, mais regarde d'abord à l'état de notre cœur. Alors on a lu de 1 Samuel chapitre 7, verset 7. Vous allez voir dans le monde, quand on parle par exemple dans un concert, qu'est-ce qui fait en sorte que nous dansons? La belle musique, la belle voix. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous chantons? C'est la joie que nous avons d'entendre ce que la personne qui chante dit et comment elle dit. C'est en fonction du talent qu'on farote. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'une personne chante, on vient lui donner beaucoup d'argent parce qu'elle a un talent qu'elle a en train d'utiliser. Ça, c'est nous les hommes qui fonctionnons comme ça. Regardez sur les stades de football. Tous les gens ne sont pas rémunérés au même niveau. Pourquoi? Parce que c'est en fonction du talent. Alléluia. Oh, Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Dans la Bible de 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille. On parlait de qui? Du premier fils d'Ésaü. Alléluia. On dit qu'il était beau de figure, il était grand de taille, il avait la carrure d'un roi. Mais Dieu dit à Samuel, ne prends pas garde à la hauteur de sa taille, ni à son apparence, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Alléluia. Donc Dieu regarde d'abord le cœur. Peu importe la beauté de ta voix, peu importe l'excellence de ta révélation, mais regarde d'abord à l'état de ton cœur. Quelqu'un me suit? Donc quand tu dis je vais servir Dieu, nous n'avons pas tous le même ministère, le ministère de la parole. Nous n'avons pas tous le même ministère, le ministère de la louange et de l'adoration. Nous avons différents ministères, il y a différents ministères. Certains sont appelés à servir avec leur argent. Certains sont appelés à servir avec leur sagesse. D'autres sont appelés à servir avec leur force physique. D'autres sont appelés à servir avec leur connaissance. Quelqu'un me suit? Mais quelle que soit la qualité de service que nous offrons à Dieu, Dieu commence par regarder à l'état de notre cœur. Comment est ton cœur? Alléluia. Alors, on a lu dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 8. La Bible a dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir Dieu. Donc c'est l'état d'un cœur pur qui peut permettre qu'on voit Dieu. Oh, voir Dieu c'est quoi? Voir Dieu c'est voir sa gloire. Voir Dieu c'est quoi? Voir Dieu c'est entrer dans sa présence. Voir Dieu c'est quoi? Voir Dieu c'est être revêtu de son esprit. Voir Dieu c'est quoi? Voir Dieu c'est entendre la voix de Dieu. Alléluia. Donc si on dit que ceux qui ont le cœur pur, quand ils vont voir Dieu, quand ils vont être en communion avec Dieu, ça veut dire que si nous n'avons pas le cœur pur, nous sommes éloignés, séparés de Dieu. D'où ce qui fait aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu éloignés de Dieu. Oh, on ne peut pas donner à Dieu ce qui est agréable si lui-même ne n'accorise pas. Personne n'a compris. On ne peut pas donner à Dieu ce qui lui est agréable s'il n'est pas en accord avec nous. Il faut que Dieu soit en accord avec nous. Or, pour que Dieu soit en accord avec toi, il faut qu'il soit présent en toi. Quelqu'un me suit? Alors, regarde dans Psaume au chapitre 24, verset 1 et 2. Psaume chapitre 24, verset 1 et 2.
3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui? Dans le verset 4, il répond. Celui qui a les mains innocentes et quoi? Qui a les mains innocentes et quoi? Tout à l'heure, on a dit heureux ceux qui ont le cœur. Donc, on dit celui qui peut monter à la montagne des Seigneurs, c'est celui qui a le cœur. Donc, si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux pas annoncer dans sa présence. Et si tu n'es pas dans sa présence, tu ne peux pas lui offrir un service qu'il agrée. Et toi, tu peux être avec un cœur impur, loin de sa présence, et le servir en incarnant, et tu te rappelles même que tu dois me bénir. Et tu ne me bénis pas, et tu ne me bénis pas. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens servir Dieu, et rien ne change dans leur vie à cause du détail. Quelqu'un le sait? La même personne qui offre une intercession à Dieu à l'église, c'est la même personne qui médit de son frère au quartier. Donc, on est comment? Impur. Quelqu'un avec moi? La même personne qui est tout le temps à l'église en train de louer pour Dieu, c'est la même personne qui marche dans l'infidélité et l'immoralité sexuelle. Donc, elle est comment? Comment? Impur. La même personne qui dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés, par le sang précieux, purifie mon âme. C'est la même personne qui dit avec lui là, jusqu'à la gare, on ne se parlera plus. Le cœur est comment? Si tu regardes bien, tous les petits exemples que je suis en train de vous donner, c'est l'état de nos cœurs ici, nous tous. Même si tu ne dis pas Amen, je vais dire. On a des cœurs rancuniers. On a des cœurs remplis de malveillance envers les autres. Les cœurs remplis de méchanceté, de rancœur, de rancune. Mais on fait servir Dieu. Ton père a abandonné ta mère quand tu es né. Tu as déjà 30 ans aujourd'hui, tu es fâché contre ton père. Et tu viens à l'église. Tu dis, papa, c'est papa God, tu es mon seul père, bénis-moi. Dieu est pur. Même la louange, parce que pendant que nous adorons Dieu, nous sommes en train de les servir. Dans Isaïe, je crois, chapitre 43, verset 43, je crois, verset combien? 21. Isaïe 43, verset 21. Il dit, je me suis formé un peuple afin qu'il publie. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça veut dire que c'est un ministère devant Dieu quand nous sommes en train de le louer. Et si tu le loues avec un cœur impur, un cœur souillé, un cœur sale, il n'agrée pas le service que tu lui donnes. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'entre nous, pendant qu'on est en train de prêcher l'évangile, il est assis. Il faut mieux t'asseoir pendant qu'on est en train de louer, pardon. Assois-toi. Si tu sais que tu as un cœur rempli de méchanceté, de colère, on sert Dieu avec la colère au cœur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans Exode 14 ce matin? Il combattra pour vous et vous faites quoi? Gardez le silence. Le silence n'a même pas le silence physique, d'une posture physique. Même d'une posture spirituelle, il faut garder le silence. Parce que le seul fait de rester comme ça, penser négativement de quelqu'un d'autre, tu n'es pas dans le silence. Enlève et balaye tout ce qui peut te faire bavarder dans ton cœur. On t'a dit que c'est le grand frère de ton père qui a tué ta mère. En quelle année? En 90. Il est où? Il est mort. Aujourd'hui, tu es toujours fâché contre lui. Et tu viens à l'église. Quand on appelle le feu tombe sur lui. Il est déjà mort. Le feu tombe sur ta tombe. N'est-ce pas? Et sur ses enfants. Et tu attends que quand tu vas louer Dieu, quand tu vas servir Dieu, il accepte ton service. Tu es plus. Et je voudrais vous interpeller parce qu'aujourd'hui le monde est allé à la perdition. On pense qu'on peut accéder à la lumière et à la voix de Dieu avec nos cœurs, nos pensées, notre système interne spirituel qui est détruit. C'est pas possible. Alléluia. Pour ceux qui étaient de la
fait, j'ai vu des choses extraordinaires. Moi, je regardais les stories des statues des gens. Où quelqu'un dit que je veux que mon gars meure. Et c'est avec qui? Elle était montrée ça. Il doit mourir. Les gens de l'or, il n'est pas le statut, les numéros de les gens. Tout ce que j'ai, c'est les chrétiens. Et dimanche, tu viens à l'église. Mon Dieu, avec un cœur impur, tu viens de tuer quelqu'un. Quelqu'un avec moi. J'ai vu l'autre maman qui disait, ça c'est pas une chrétienne, c'était une vidéo qui disait que quand le mari de Trouy est bon, voici mon paquet d'argent. Et c'est même les chrétiens le font. Tu as attrapé le mari de Trouy, tu l'as pris à l'hôpital, tu as un cœur impur devant Dieu. Un cœur impur. Dieu dit dans l'Église d'Éphésiens que la colère, que toute personne ne donne sur sa colère. Ça veut dire que si tu donnes des jours et des jours dans la colère, ton cœur est comment? Amen. Amen. Réveille ton cœur une seconde. Dis-moi, est-ce que tu penses que Dieu, le créateur de l'univers, propriétaire de toutes choses, est incapable de changer la situation de tous ses enfants dans toutes les églises? Tu le penses? Hein? Il y avait un peuple qui était sous oppression en Égypte, le peuple d'Israël. Ils étaient maltraités par le pharaon et son peuple, son équipe. La Bible nous enseigne dans le livre d'Exode que Dieu a décidé par la main d'une personne de délivrer plus de 2 millions de personnes de l'emprise de Pharaon. Et la Bible dit que quand il délivrait son peuple, ils ne sont pas partis des mêmes vies. Il a imposé à Pharaon et son peuple de leur donner de l'or, de l'argent, de et des trésors. Vous pensez que ce Dieu a changé? Il n'a pas changé. Le problème, c'est que nous ne lui offrons pas une faille, on lui voit une porte qui vient opérer dans nos vies. Dieu ne peut pas être satisfait quand tu te vois malade. Pas souffrir, être possédé par les forces des ténèbres, quel que soit ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait. David a fait Julie. Il a pris la femme du qu'on appelait Bathsheba. Il a affronté le Seigneur Jésus avec cette femme. C'est pour dire que ce n'est pas ton péché qui peut bloquer la porte à Dieu qui t'a amené à l'élévation. C'est ton cœur. Et quand tu lis la livre de Psaume, chapitre 51, le verset 11, il dit la prière de David, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce que David avait la révélation que Dieu ne fonctionne qu'avec des gens qui ont le cœur pur. C'est pour ça qu'on voit dans nos milieux chrétiens, on est peut-être sale. Deux personnes sont bénies. Les autres, ils prient, ils jeûnent, ils viennent servir à l'église, ils sont des cas en l'air. Mais rien ne change. Regarde l'état de ton cœur. Tu veux savoir si quelqu'un a un cœur impur? Tu veux savoir? Je veux que je te donne une clé. Je te donne une clé. Mais ne l'utilise pas tous les jours. Ça va te créer des problèmes. Fais exprès, fais un tort à une personne à côté de toi. Tu vas connaître l'état de son cœur. Amen. Il y a certaines personnes qui ont tellement de problèmes que même seulement de bousculer, il va te révéler son frère. Amen. Amen. Tu voulais quelque part, tu vois, tape sur ventre, comme on dit. Fais quelque chose sur le gars. Il va te dire comment qu'on ne lui fait pas ça. Vraiment, tu l'as fait exprès, regarde ça. Mon Dieu va te frapper dans le cœur. Alléluia. Et puis encore, à 22 même, c'est qu'à l'instant, il peut faire, il finit de faire ça.
regarde son état quand il revient 2 jours après. S'il revient là oublié, c'est pas grave, ça veut dire que c'est juste un homme colérique. Mais s'il a encore ça dans son cœur, tu viens, tu me bouscules la porte. Tu me cherches, je vois que non, le cœur de la personne est souillé. Quelqu'un veut? Les personnes dont les cœurs tordus et impurs n'acceptent pas facilement la correction. Amen. Tu me suis? Même quand il a tort, tu dis que ce que tu as fait là n'a pas plu. Il va te montrer, te démontrer comment c'est lui qui a raison et toi tu as tort. Au point quand tu vas prendre le pardon, maman, excuse-moi. Alléluia. Dieu rejette tout service d'un cœur impur. J'ai dit tout service d'un cœur impur est rejeté. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens appliquer aux choses spirituelles, le jeûne, la prière, la consécration même dans la maison de Dieu. Mais il y a des gens dans la vie. Dieu sait que si vous ouvrez la porte à cette personne, beaucoup de gens vont souffrir. Alléluia. Je n'ai pas dit que Dieu accepte ou agrée. Dieu n'accepte pas et n'agrée pas. Amen. Donne toute qualité de service, donne tout ton argent. Lis-nous 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. Quand je parlais dans les hommes et les anges, si je n'ai pas la charité c'est l'amour. Je ne suis qu'un élève qui se retourne, il ne sait pas qu'il est gentil. L'une des caractéristiques de la pureté, c'est l'amour. Quand un homme est pur dans son cœur, il a beaucoup d'amour à donner. Quelqu'un me suit? Il te dit quand tu vas parler toutes les langues, tu auras la révélation des dons spirituels, des dons des mystères du ciel. S'il marque cet amour, qui est la manifestation de la pureté en toi, tu n'es qu'un homme qui fait du bruit. Va au verset 2. Et quand j'aurai le nom de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas cette pureté de cœur-là, qui est manifestée par l'amour, je ne suis rien. Quelqu'un avec moi? Bon, au troisième verset, c'est lui que je vais le boucler. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Tant que le cœur est impur, tant que tu gardes l'impureté dans ton cœur, tout ce que tu peux faire devant Dieu, Dieu ne t'agrée pas. L'une des choses qui te donne accès à la présence, à l'esprit, à la personne de Dieu, c'est la pureté du cœur. Amen. Beaucoup d'entre nous, on veut cette puissance, cet esprit, on veut cette communion, intimité, cette onction, parce qu'on veut résoudre les problèmes. J'étais dans une église, mon pasteur m'a humilié. Je commence à chercher Dieu pour montrer à mon pasteur que aujourd'hui Dieu l'utilise. Tu vas chercher Dieu pendant des années. Tu vas le chercher, tu vas le fouiller, il ne se laissera pas trouver par toi. Ce n'est pas vain quand Dieu nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand tout votre cœur est à la recherche de Dieu, tu n'as pas le temps de la haine pour ton prochain. Tu n'as pas le temps d'attendre, de calculer les biens de quelqu'un, de rechercher, à escroquer. Tu ne cherches pas à faire du tort à ton prochain. Et dit, vous allez me trouver quand vous allez me chercher le quoi? De tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, avec quel cœur nous servons Dieu? Avec quel cœur? Où tu peux être à l'église, on est à l'église, je suis quand même le père de cette maison. Et je dis devant nous, pour louer Dieu, tu es assis. C'est quel cœur là-bas? Cœur de rébellion et de désobéissance. Tu crois que tu vas arriver?
Où? Tu attends que Dieu t'élève, tu ne peux pas obéir à son serviteur. Je dis aux enfants, tu attends que Dieu t'élève, tu ne peux pas obéir à ton parent. Tu as quel cœur? Un cœur impur. Impur. Alléluia. Donc Dieu n'arrive pas de servir un cœur impur. Pourquoi? Le cœur impur est un blocage à la coulée de l'onction. Amen. Quand tu as un cœur impur, tu bloques par l'état de ton cœur la descente de l'onction. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, quand elles viennent ici, on prie pour elles, il y a des charges. Alors la sœur là, viens rapidement, viens. Ça fait combien d'années que tu es venu ici? Ça fait pratiquement 4 ans. 4 ans. Quand tu es venu, je t'ai dit combien de choses, une, deux choses, n'est-ce pas? Je t'ai dit quoi? Parle. Donnez-lui un micro rapidement. Regarde là-bas. Quand je suis venue, Allons-y rapidement. quand je suis venue, l'homme de Dieu m'a dit Laisse le nom, dis seulement. Là, tu es venu avec quelqu'un. oui, je suis venue avec Et je t'ai dit quoi? Et tu m'as dit que je serais bénie. Je vais me marier avec un expatrié. Et ça s'est accompli dans ma vie. Amen. Amen, amen. Je lui ai d'abord dit une chose, c'est que là où tu es placé, là, ce n'est pas ta position. Dieu t'amène un expatrié, un blanc. Amen. Et après, tu es venu avec ton Je suis venue avec mon fiancé. qui n'était pas d'accord avec moi. Elle était très fâchée. Amen. Amen. Mais elle a quand même cru, parce qu'elle est quand même allée lui dire que le pasteur m'a dit. J'ai prié pour elle. L'enfant qui t'a amené ici, on a prié pour elle combien de fois? Une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été. Pourquoi? Tout ça se passe parce qu'il y a un cœur qui est disposé, qui est pour avoir une onction. Et puis je lui dis, elle va épouser un blanc. Et elle part, elle n'a pas vous séparer. Elle n'a même pas dit que vous allez vous séparer, mais que tu vas l'aider. C'est ça, que tu es juste une aide pour lui. Mais ton frère marié arrive. Et quelques temps après, le frère marié arrive aujourd'hui. Même tout le monde peut prier. Quelques temps, la cache à Dieu. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dès que ça s'est accompli, elle a couru pour venir dire, tu m'as jamais dit ça faire de ça. Mais elle est quand même venue me dire que ce que tu as dit, c'est accompli. C'est le cas de son cœur qu'elle révèle. Alléluia. Est-ce qu'on m'a accordé pour le roi de roi? Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Je veux déclarer que toi qui as écouté ce témoignage, quand tu ouvres ton cœur, tu le gardes pur. La même grâce tombe sur toi. La même grâce se replique sur ta vie. Tout Dieu mon amène c'est scellé. Tout Dieu mon amène c'est confirmé. Tout Dieu mon amène ça s'accomplit avec vitesse. Au nom de Jésus. C'est scellé. On a notre maison de prier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quand tu viens ici, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce qu'un cœur impur, et je te dis, comme je dis souvent à beaucoup de personnes, si tu es fâché contre moi ou bien si tu ne m'aimes pas, quand je prie, les gens ne viennent pas, reste assis là-bas. Et si tu veux, ne viens même ici à l'église parce que tu perds du temps. Amen. Amen. Ce que je dis, je vous ai dit, le cœur impur bloque la coulée de l'onction. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça veut dire que si ton cœur répond au bien, les choses vont couler naturellement. Alléluia. Le cœur est pur. Le cœur est pur. Et bloque la coulée de l'onction. Alléluia. Je te dis une autre chose que le cœur est plus faible. Un cœur pur empêche la communion. Un cœur pur empêche la communion. Ça, ce n'est pas seulement avec Dieu, même avec notre prochain. C'est pour ça que vous allez voir
rendre compte que dans certains foyers, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un problème réel, mais il y a des problèmes dans le couple. Vous regardez bien qu'il y a une personne qui a un cœur impur. Parmi les deux. Si tu as constaté qu'avec ton partenaire, ta femme ou ton mari, tout le temps, c'est des problèmes, alors qu'il n'y a pas de réel problème. Il y a un qui est pur. Il y a un qui est tordu. Il y a un caméléon. Il y a un sous-marin. Il y a un. Ça peut être la femme. Ça peut être la femme. Comme ça peut être l'homme. Alléluia. Il y aura souvent des problèmes, mais il n'y aura pas toujours des problèmes. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent. Souvent. Donc on comprend qu'au milieu d'un couple qui a souvent des problèmes, mais pas toujours. Matin, midi, soir, il y a des problèmes. Regarde au fond, il y a un cœur impur. Et c'est pareil avec Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la communion avec le Seigneur et demander que toute parole que tu déclares s'accomplit, bien quand tu poses les mains sur quelqu'un, ça se réalise pendant que tu gardes un cœur impur. Donc j'ai intérêt à tout faire pour avoir un cœur pur dans ma vie. Je vais te dire une vérité. Dieu n'a jamais dit que si tu fais du bien à quelqu'un ici, c'est la personne qui va te rendre bien. Jamais. Aussi longtemps que tu vas attendre que la personne à qui tu as fait du bien te rende le bien, tu as un cœur impur. Tu as fait sur lui des calculs. Des calculs que tu fais. Tu es un calculateur, un mathématicien, un cupide. Mais si tu fais du bien et tu rends grâce à Dieu et t'as permis de faire ce bien et la personne trouve du bonheur, toi tu bénis le ciel, tu es content de voir l'autre personne dans le bonheur. Dieu va te récompenser. Tu vois que je te dis, je dis des caractéristiques qui révèlent l'impureté des hommes. La jalousie. La jalousie. Tu vois un homme jaloux, rempli de jalousie dans le cœur. Son cœur, c'est un homme impur. Et tu vois passer ça là. Il te voit avec ta chaussure. Vraiment, la chaussure là, il faut me la donner. J'ai un cœur impur. Je vous dis la vérité. Vis avec lui, tu verras que c'est une personne qui veut tout pour lui et rien pour les autres. À cause de l'impureté du cœur. Alléluia. Donc l'impureté bloque la communion. Et si je vais être en communion avec Dieu, j'ai tout intérêt à garder mon cœur pur. Alléluia. La troisième chose que l'impureté amène dans nos vies, l'impureté bloque l'autorité spirituelle. C'est normal, c'est compréhensible. Si tu n'as pas d'onction, si tu n'es pas en communion avec celui qui donne l'onction, tu ne peux pas avoir l'autorité spirituelle. Et c'est pour ça que tu seras vaincu à tous les niveaux. Dans le sommeil, on vient te forcer à marcher, tu marches. On vient coucher avec toi, on couche avec toi. On vient parler avec toi, on te tape. Tu sors même du sommeil, ton voisin te tape encore. Parce que tu as le cœur impur, Dieu ne peut pas te donner sa puissance, son autorité. Alléluia. Un jour, je marchais dans la rue. Je marchais dans la rue, au niveau de Méline là-bas, devant le CHU, la poubelle qui est derrière le fou qui dormait souvent là. Et pendant qu'on passait, je vois le fou qui s'élève avec un qui mouillé. Il se met à poursuivre quelqu'un en lançant lui faisant ce tour là. Nous savons qu'il a rempli dans sa poubelle là. Pendant que je voyais cette scène, le sceptique s'est mis à me parler. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi tout ce monde ici, ce n'est que lui qu'on a choisi. Le Seigneur m'a dit qu'il n'est pas en communion avec lui. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, même si le fou là est fou 1000 fois, là il va arriver devant toi, il va d'abord se calmer. C'est là où vous allez comprendre même que ce fou en réalité n'est pas fou. Amen. Quand tu manques d'autorité, ce sont ce genre de choses qui t'arrivent.
Alléluia. Toutes les motos partent de leur maison pour arriver à l'église. Ce n'est que ta moto qui tombe. Il y a un problème. Il y a un problème. Mon frère, n'importe comment, il y a un problème. Quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quand tu es pur, la Bible dit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne perde contre terre. Elle était sur la moto avec mes enfants, on est tombé. Papa, je voulais quand même un peu passager, je n'ai eu que le déboîtement du genou. La moto est là-bas tombée. Même s'il y a eu par tous les boulons de la roue sont bien quittés, c'est quand tu descends que ça va être. Je te dis la vérité. Parce que les anges que tu te portes. Alléluia. Quelqu'un veut. Et quand les hommes de Dieu se portent, tu ne peux pas faire l'accident. Ils vont venir éteindre le feu là qui venait déjà prendre et embraser tout ton lit. Les anges vont l'éteindre. Amen. Parce que tu es en parfaite communion et tu as l'autorité spirituelle. Amen. Quelqu'un répond. Voici, je l'ai marqué avec un problème de santé. Tout le temps, quand elle est arrivée dans cette église que je l'ai adoptée, on venait souvent m'appeler pour aller la ça fait aujourd'hui presque 8 ans. Après qu'elle soit arrivée, elle a fait de fruits ou 2 fois. Aujourd'hui, elle est bien portante. Pourtant, je ne prie pas sur elle tous les jours. Alléluia. Je m'évertue, j'essaie simplement de garder le cœur pur pour que ce qui m'appartient, c'est pour ça que tu vas dire que celui qui se confie en moi ne sera jamais confus. Quand tu te confies en Dieu, toi c'est qui? C'est tes enfants. Un enfant se lève pour aller à l'école à cause de ta consécration, à cause de ton attachement et ta communion avec Dieu. Dieu préserve tes enfants. Amen. Les anges qui t'assignent, ils veillent sur tes enfants. Amen. Et c'est pour ça que j'ai besoin de pureté de cœur. Quel est cet ange-là qui va venir? Tout le temps, quand tu fais passer à côté de ta chambre, tu es en train de tuer quelqu'un. Dans ta maison, il y a des gens qui accueillent. Dans leur maison, c'est les centres de commérage. On vient parler des gens de l'église. On vient parler des hommes de Dieu. Dans ta maison, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train d'attirer la foudre sur toi. Quelqu'un avec moi? Je ne parle pas seulement des pasteurs, j'ai dit les hommes de Dieu. Et aussi longtemps que nous allons croire en Jésus et que nous porterons son esprit en nous, nous tous, on sera des hommes de Dieu. Donc si tu acceptes qu'on vienne parler des gens dans ton salon, tu es la personne la plus misérable que je connaisse. Quelqu'un avec moi? Je suis content pour ce message. Est-ce que je vous regarde vous tous? Il y a des gens qui regardent à bouche, voilà que je parle ici. Amen. Ta boutique, c'est le lieu où on parle des gens. Alléluia. Et tu attends que le miracle s'accomplisse. C'est normal. Parfois tu es là, tu dis quoi? Tu cherches l'argent, tu viens de vendre 30 000. Tu ouvres la caisse, il n'y a plus que 3 000. C'était 3 000 et 10 000. Maintenant tu trouves 3 bières. Qu'est-ce qui s'est passé? Lis la Bible dit dans le livre de Agé, au chapitre 1, quelque part vers le verset 3, 7, 8, 9, voilà. Il dit, vous l'avez fait entrer chez vous, mais moi Dieu, j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé. Qui a déjà connu ça dans sa maison? Parfois l'argent disparaît. Je pense que c'est le diable. Regardez Agé chapitre 1, verset jusqu'à 8, 9, 10, 12, quelque part là-bas. Et dit, vous l'avez fait rentrer chez vous. Moi, l'Éternel, j'ai soufflé dessus. Dieu vient parfois souffler sur nos biens. Parce que nous sommes impurs. Alléluia. Vous comptez sur beaucoup. Et voici, vous avez une preuve. Vous l'avez fait rentrer
me disait, viens, étant pressé, on m'a dit que tu étais qualifié aujourd'hui quand tu viens du pardon. Pas, je vais t'appeler. Je vais t'appeler là, c'est ma politesse. Quelqu'un veut dire? Tu es sûr que si tu entres dans la meilleure maison de mariage aujourd'hui, tu vas honorer ton beau-père. C'est pas toi qui vas parler des choses négatives, tu vas trouver l'enfant d'autrui à terre de s'occuper de sa mère et de son père. À cause des cas de pureté de ton cœur, tu vas venir dire à l'enfant de se séparer de ses parents. Et il vient aujourd'hui après, il te chasse. Il t'a déjà tout promis, il était prêt à tout. Un jour, il a dit, vraiment, non, c'est que, non, la mère de mes enfants est venue. Parce qu'il ne peut pas te dire que c'est moi le cas. Quelqu'un veut moi? On perd beaucoup de choses comme ça dans la vie. Libère ton cœur de toute amertume, de toute impureté. Quelqu'un peut t'avoir fait du tort à raison. J'ai dit à raison. Aussi longtemps que tu garderas la colère dans ton cœur, tu te fais impur. Quelqu'un veut moi? Aussi longtemps que tu garderas la colère dans ton cœur, le monsieur là il a abusé de toi. Il t'a pris quelques années de ta vie. Il t'a fait 12 enfants. Et il t'a laissé au carrefour pour épouser ta copine. À cause de ça, tu prends la colère, tu mets dans le cœur. Lui vit sa vie. Et il fait les enfants. Et ils sont déjà mariés. Et tu vois, Dieu l'a appelé avec sa nouvelle voiture. Et il a même acheté une voiture à ta copine. La voiture reste fâchée. Car la ton cœur est pur, juste 20 ans. Tu vas comprendre. Quelqu'un libère ton cœur de toute forme d'impureté. Dieu veut travailler avec toi. Quelqu'un veut moi. Il y a des gens qui sont même fâchés contre Dieu. Oh Dieu, pourquoi toi tu m'as créé comme ça? Tu voulais que je te crée comment? Papa, tout le monde est réussi, moi je suis toujours au même niveau. La vérité, c'est que nous ne comprenons pas les Écritures. La Bible dit dans les Épîtres, il dit tout ce qui est révélé est éphémère. Tout ce qui est révélé est éphémère. Et tout ce qui reste spirituel est éternel. Tu comprends ce que ça veut dire? Ok. Qui a besoin d'argent ici? Qui sait que Dieu va lui donner l'argent? Amen. C'est que tu vas le faire. Et ça, c'est éternel. Qui va te donner l'argent? Ok. Qui a reçu 10 000 francs lundi? Qui a eu 10 000 francs lundi? Qui a eu de l'argent lundi? Il importe combien? 1000 francs? 10 000 francs. C'est où? L'argent est où? C'est fini. Parce que tout ce qui est révélé est éphémère. C'est-à-dire que le jour où ton mariage est révélé, c'est là où il va être éphémère. Comme ça, vous voyez quelqu'un qui dit, je veux marier. Il est content le jour du mariage, il célèbre, il va son achète pour la vie. 3 semaines après, là tu lui dis que c'est comment le mariage est. Parce qu'il a déjà compris que tout ce qui est révélé est éphémère. Quelqu'un veut moi? Ils sont très peu. Ceux qui font 2 ans de mariage, il y a toujours le bonheur dans la maison. Très peu. Qui veut se marier? Qui veut se marier? Reçois ton mariage. Prends ton mariage ce matin. Prends ton mariage ce matin. Alléluia. Alors, une chose que nous devons comprendre, c'est sur ça que je veux clôturer, c'est que la pureté ne vient pas de l'extérieur, mais la pureté vient de l'intérieur. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que je veux conseiller à beaucoup de personnes qui veulent se marier, homme ou femme. Quand vous cherchez une femme, ne regardez pas trop la coupe externe. Parce que vous allez les voir là, elles sont bien habillées. Et ça, les hommes. Ne regardez pas ça. Regardez ce qui est dedans. Regardez ce qui est dedans. Mais si tu veux savoir ce
savez, à toute honnêteté, comprenons une vérité, c'est qu'on ne peut pas se marier sans marier. C'est des choses qu'on fait après la grâce, là, qui ne sont pas parfois bonnes. Mais tu dois draguer une femme, la séduire, l'inviter chez toi-même, lui offrir à manger. Donne-lui à manger, fais exprès, tu coupes les choses, tu jettes. Quand elle finit de manger, dis ok, je parle de tu vois. Si elle sort de là sans nettoyer la maison, ce n'est pas une femme. Alléluia. Tu regardes. Assois le pied là pour préparer. Quand tu commences à dire, elle fuit la cuisine. Alléluia. Donc ce qui est à l'intérieur qui définit la beauté de la personne. Ne regarde pas plus à l'apparence externe. Il peut sembler comme il est là par la parade. Regardez ce qui est dedans. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, quand on vient se placer ici, il ne regarde pas le décor que nous avons pris. Les cravates, 3 pièces, pointillés, avec barres, les montres en or et tout ça. Tout ça, c'est le bluff, c'est les choses que les hommes regardent pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le devoir d'examiner mon homme intérieur. J'ai ce devoir de l'examiner. Je dois veiller sur mon homme intérieur. Et mon homme intérieur, il est révélé où? Dans mon cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. La vie sort du cœur. Quand on parle de la vie, on parle de la communion avec Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de l'onction de Dieu. La vie, ce n'est pas le souffle qu'on parle ici. Il dit garde ton cœur. Ne permets donc pas qu'aucune souillure, aucune animosité vienne s'installer dans ton cœur. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Écoute-moi, il y a quelque chose qui me surprend énormément. Il y a une chose qui me donne énormément vers nous, chez nous les chrétiens. Je vois une femme qui vient avec son fiancé. C'est lui qui te dit c'est mon fiancé, c'est la personne qui dit qu'elle veut m'épouser. Et puis quand tu entres dans le procédé, vous allez dire les hommes ne restent pas beaucoup à l'église. Les hommes ne viennent pas beaucoup. C'est la femme qui est engagée, qui doit porter le fameux homme. La même personne qui t'a amené son fiancé te dit 2 jours après ou une semaine après, pendant que vous vous posez, papa, je vais même te dire, j'ai l'impression que mon fiancé est sorcier. C'est toi qui m'as amené le fiancé. Il dit, moi j'ai l'impression, il dit, je suis convaincu que mon fiancé est sorcier. Tu es convaincu depuis quand? Aujourd'hui? Ou bien tu as toujours été convaincu? Vous avez combien d'enfants? 8. Si tu veux une femme faire ça, elle a un cœur pur. Je vous dis la vérité. Un pasteur qui vient vous dire que tel est sorcier et il veut vous tuer, c'est il a un cœur pur. Amen. Je vous dis. Amen. Les familles sont saccagées aujourd'hui à cause des pasteurs impurs que nous sommes. Yes. Amen. Je nous ai mis ici pourquoi? La Bible dit ils auront leur salut à cause de la pureté de vos mains. Il dit dans le livre de Job, chapitre 33, au verset 17-18 par là. Et ici se trouve parmi eux un ange intercesseur, l'un des 1000 qui intercède en faveur de ça. Dieu m'a dit, j'ai trouvé une rançon. Il s'est pas verset 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ok, laisse mettre au verset 22. Regarde ce qu'il dit.
Alors maintenant, son âme s'approche de la fosse et sa vie est messager de la mort. Donc quelqu'un qui dit, ah, je vais mourir. Amen. Et il dit au verset 23, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un ange ennemi qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. C'est les pasteurs qui annoncent aux hommes la voie que Dieu leur demande de suivre. Et il dit, trouve un ange, un pasteur qui peut annoncer, qui peut intercéder à mort et annoncer la voie qu'il va suivre. Là, le verset 24. Il dit, alors il dit, j'ai trouvé une rançon. Dieu a compassion de lui et dit, l'ange délivre afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Donc quand tu viens avec la famille sorcière, que tu es ton mari qui a tout dans la maison, ton oncle qui est franc-maçon, ils veulent tous te tuer. Moi j'ai le pouvoir d'intercéder. Quelqu'un me suit? Pour sauver ton âme. Je n'ai pas le devoir de t'annoncer qu'ils veulent te tuer et te laisser aller te diviser avec eux. Quelqu'un me suit? Si je le fais, je commence à te dire que tout le monde veut te tuer, j'ai un cœur impur. Tu sais ce que nous faisons? Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise? Tout pasteur qui va t'annoncer qu'il y a des malheurs autour de toi, et il y a des gens qui veulent te tuer, ils veulent te détruire, ils veulent empêcher ta lumière. Il va s'insurger en Dieu sur ta vie et il va gérer ta vie. Tes finances et tout ce que tu as. Et toi-même avec. C'est pour ça que vous voyez, on embricade certaines âmes. Ou quelqu'un qui est béni financièrement, il devient la source du pasteur. Parce que le pasteur a dit que tout le monde autour de lui veut le tuer. Amen. Amen. Et on est là, papa pasteur, vraiment cette nuit, il m'a envoyé un SMS. Et quand je dormais, j'ai vu comme si il était à ma côte, alors qu'il a dit qu'il était au pays, je sais qu'il est au village, il était avec les sacs, sa place. Il dit oui, c'était lui, il était là. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'arrive. Quand j'arrive là, il y a le sang, il y a le petit déjeuner, il y a le carburant, il y a tout ça. Et s'il veut te manger, il te mange. Et si tu te manges pas, tu vas mourir. Quelqu'un comprend? Si tu ne te manges pas, tu vas mourir, il faut qu'il te donne une option de protection que Dieu a mise sur lui. Et on aime ça, parce que quand il n'y a pas ça, les chrétiens ne sont pas d'accord. Les chrétiens ne savent pas qui a la puissance. Il n'a pas l'option. La vraie option, c'est celle que tu connais là. Alléluia. Amen. Tu vois un pasteur qui te dit qu'il te fait ce genre de choses. Fais d'abord un pas en arrière avant de commencer à réfléchir. Quelqu'un me suit? Et il n'y a personne qui peut te délivrer. C'est absurde. Dieu réprimande les rapports sexuels au mariage. Et nous, un pasteur comme moi, je vais te dire que ça sera pour ta délivrance. Et tu crois? En fait, même, ce n'est pas que tu crois, c'est que toi aussi tu as la vie. Et il n'y a aucune délivrance qui peut passer par là. Et il n'y a aucune protection qui peut passer par là. Aucune. Ne vous fiez pas à ce que la Bible vous dit. Ce n'est pas Sarah qui a dit à Abraham, va prendre la gare. Abraham voulait dire, va prendre la gare. Parce que s'il connaissait sa position, il savait que non, Sarah c'est sa femme et que Dieu a dit, il y a Sarah, je meurs avec toi. Mais dès qu'il dit, Abraham, là, je ne voulais pas. Mais par l'obéissance, je m'en vais. Alléluia. Garde ton cœur. Amen. Ok, laisse-moi te montrer, je disais que on travaille la pureté de cœur. Je vais bientôt finir. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. La pureté de cœur n'est pas un don du ciel. Ce n'est pas un don du ciel. C'est un travail que chacun de nous doit faire. On travaille pour maintenir la pureté. On travaille pour garder, pour marcher dans la pureté. Dieu, de façon théorique, il nous a déjà donné la capacité d'avoir un cœur pur. Je prends un exemple. Est-ce que si moi je suis père d'enfant et j'inscris mon enfant en terminale et je lui achète tous les cahiers,
je dispose de tout l'argent nécessaire pour son écolage jusqu'à la fin du mois. Est-ce que je ne lui ai pas donné la possibilité d'avoir le bac? N'est-ce pas? Alors, si l'enfant, avec cette possibilité d'avoir le bac, ne travaille pas, est-ce qu'il va avoir le bac? N'est-ce pas? Dieu nous dit dans Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, et il dit, je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai en vous un esprit, même Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Alors, Dieu nous enlève le mauvais cœur. Quand on dit le cœur de pierre, c'est le cœur impur. C'est pour ça que quand quelqu'un nous a fait du tort et qu'on a le cœur impur, on nous garde le cœur. Quelqu'un le suit. Mais quand on a le cœur de chair, donc un cœur pur, on laisse passer l'offense. Alléluia. Donc Dieu dit, je peux vous donner un cœur pur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire pour maintenir et garder ce cœur pur. Il y a un travail à faire. Quelqu'un me suit? Le premier travail que tu as fait pour garder le cœur pur, il faut apprendre à te répartir aussitôt que tu fais une bêtise. Alléluia. Apprends à te répartir. Se répartir, c'est quoi? C'est reconnaître son péché et de changer de direction. Regardez une catégorie de personnes qui ont le cœur pur. Quand il t'a fait du tort, il ne peut pas te demander pardon. Il ne peut pas te confesser. C'est quelqu'un au cœur pur. C'est quand on lui a déjà frappé la tête des jours et des jours. Non, tu dois aller demander pardon. Il vient devant toi. Ok, faut pas te venir te demander pardon. Pardon. C'est ça. Qui se reconnaît dans ça? On te délivre d'abord. Alléluia. Quand tu as fait du tort à quelqu'un, si tu veux garder un cœur pur, fais un effort de te répartir très tôt. Confesse-toi, demande-lui pardon. Autant avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu gardes dans ton cœur et que tu limites pendant du temps devient une forteresse. Quelqu'un aussi? Tu vas remarquer que quand tu as fait quelque chose de négatif pendant longtemps, c'est difficile pour toi d'intégrer que Dieu t'a pardonné. Donc apprends à te répartir aussitôt. Soit une offense ou alors tu offenses quelqu'un, apprends vite à demander pardon. Même moi je me demande pardon à Dieu. Alléluia. La deuxième chose qui peut maintenir ton cœur pur, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 25. Purifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Si tu veux garder un cœur pur, apprends à demeurer dans les Écritures. Chaque matin, lis la parole. Chaque matin, lis la parole. Alléluia. Quand tu lis dans le livre de Psaume 119, au verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? Il dit, en se dirigeant selon sa parole. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu purifies tes sentiers. Alléluia. Je peux te dire avec conviction, avec certitude, à chaque fois que tu te lèveras pour aller, par exemple, t'empiffrer d'alcool, tu marches sur une sentier de l'impunité. Parce que tu vas remarquer que chaque fois que tu as fini de boire, ça ne s'arrête pas là. Une série de mauvaises pensées, de mauvaises choses commencent à te côté dans ta pensée. Quelqu'un le sait. Donc, l'ivresse est une porte pour l'impureté. Alléluia. Oh, Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il dit quoi? Ce sont les insensés qui accourent dès le matin aux liqueurs fortes. Donc Dieu te dit, évite ça. Pourquoi? Parce que si tu évites déjà ce sentier, tu vas garder la lucidité pour maintenir tes pensées à l'étroite collaboration avec les pensées de Dieu. Quelqu'un le sait? Apprends à demeurer dans les Écritures. Demeurer dans les Écritures. La troisième chose qui peut te maintenir ton cœur pur, il faut prier sans cesse. Être constamment en prière. Tu es dans la rue, prie. Parce qu'aujourd'hui,
on ne comprend même plus rien. Le monde est en train de tout faire pour amener les pensées des hommes à vagabonder avec n'importe quoi. Le monde fait tout. Ouvre ta télé pendant une minute. Zap sur 4-5 chaînes. Tu vas comprendre que le monde est la télé, c'est un argent. Amen. Aujourd'hui, si la fille n'a même pas mis juste pour laisser les parties des fesses dehors, c'est le string qui est ici sur les côtes. Tout ça continue à quoi? À dévergonder le passé. Regardez les amis. Les amis ne sont plus les amis qu'on te couvre. Soit on laisse les aisselles soient dehors. Et toi aussi tu mets ça, mais c'est pas qu'il nous Dieu. Mon Dieu est vraiment bon. Amen. Moi je fais un tapis. Le tapis. Sur le tapis, moi je décide une femme à moitié nue. Et c'est ça qu'on te donne. Et c'est là où tu assis tous les jours pour regarder ta télé. Et ta télé passe l'écran. Le tapis. Pour dévergonder tes pensées. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire et d'étonnant. Il y avait un président américain, je ne sais pas si c'est Obama ou bien Clinton, l'un d'eux, qui a fait la campagne publicitaire pour les présidentielles, la campagne électorale là. Et sur le long bus qu'ils ont pris, ils ont décidé, quoi? Une femme nue, en bikini. Quel rapport? Vous connaissez le but? Même si tu ne l'aimes pas, au moins la femme qui est sur la voiture, là, tu l'aimes. Je vous dis la vérité. Ouvrez TikTok, ouvrez Facebook, ouvrez YouTube. Sors, va en ville. S'il te plaît, marche même en regardant au ciel. Dieu a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, je crois, verset 14-15. Au ciel. Pardon, marche un peu comme ça, je te conseille. Marche un peu comme ça. Marche un peu comme ça. On appelle ça DVD. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi nous c'est pourquoi? Les jeunes filles ne savent plus s'habiller. Ils ne sont pas mêlées, c'est pas que je suis ici. C'est pourquoi elle manipule les pensées. Manipulation de pensée. Pour rendre dès qu'on a reçu une pensée, ça descend dans le cœur. Et ça rend le cœur un peu. D'accord? Je vais dans une boutique à Simbok. Je vais acheter des choses dans la boutique. Et puis, il y avait beaucoup de gens. Et c'est une jeune femme qui était en train d'acheter à côté une petite fille de cet âge-ci, qui était en train de déranger sa maman. Oh, je veux ceci, je veux ceci. Sa maman avec sa mini-jupe. La jeune fille a arrêté la jupe de sa maman, elle a tiré. Et moi, donc, comme ça, de façon instinctive, parce que je le ferai avec mes enfants, si c'est mon enfant, j'ai la bouche, le pied en l'air. Il était capable. Je dis, c'est la drogue, je me cache, je me mange. Et de façon naturelle, je dis à la femme, mais qu'est-ce que tu fais là? La maman m'a ramassé. Parle pas mon enfant. C'est ton enfant. Elle dit, ma maman, je veux le laisser un enfant parce qu'elle dit, tu laisses mon enfant. Tout le monde a seulement bien fait. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On a en train de nous dévergonder. Donc elle lève quand l'enfant baisse ça, on voit son signe dehors. Les gens sont avec des pensées fumées. C'est grave. Fais tout pour être constamment dans la prière. Prie en langue pendant que tu marches à l'autre. Prie quand tu arrives au bureau. Si Dieu te donne un peu d'argent, pardon, prie. Parce que si tu ne pries pas, l'argent là va finir ailleurs. Prie. Tu vas dans ta belle famille, prie. Parce qu'aujourd'hui, même les sœurs, elles ne regardent pas ça. Tant que c'est qu'elle peut prendre le grioter un peu d'argent, c'est ton mari. Sœur, même, tu appelles ça, c'est ma sœur, même. Quelqu'un me suit? Je vous dis, c'est une réalité aujourd'hui.
cette église, elle est venue nous voir parce qu'elle a besoin de soutien spirituel. Elle dit, papa, il y a quelque chose qui me dérange, je veux me confesser. Il dit, confesse-toi. Donc là, je suis attendu la confession. Je suis marié depuis 2 ans. J'aime mon mari. Et j'ai eu des rapports avec son frère. Ce n'est pas tout. Dès qu'il est attendu, ça dit, ok, ça c'est à ton Gérard. Elle me dit, j'ai aussi eu des rapports avec son père. Ils sont mariés. Amen. Le chemin est tombé. Là, ça a disparu. Amen. Je vous dis, authentique, dans cette église, gloire à Dieu, il n'est pas là ce matin, c'est pour ça que je parle. Alléluia. Garde ton cœur. Sois dans la prière. Une dernière chose que je vais te dire, si tu regardes le cœur pur, sois un homme honnête. Marchez dans l'honnêteté. Alléluia. Parce que quand tu es malhonnête, tu commences à réfléchir négativement pour jongler les gens que tu as dérangés. C'est quelque chose que je veux dire. Tu allais prendre l'argent de quelqu'un, il t'a donné ça pour que tu aies acheté la télé. Alors que toi, tu es venu là pour le frapper, comme on dit. Tu as un york, tu es venu le frapper. Une fois que tu l'as déjà frappé, quitte seulement le Cameroun. Parce que quand il est conscient que tu l'as frappé, s'il te rencontre, ce sera le problème. Et un homme en colère, et il peut tuer sans le savoir. Quelqu'un me suit. Et quand maintenant tu as pris son argent et que tu es obligé de vivre dans le même environnement que lui, tu vas commencer à réfléchir négativement, créer des plans sataniques pour le contrôler. Et ça va rendre ton cœur impur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que je peux te dire. Je te donne une dernière et après on clôture en 5 minutes. Une autre chose qui rend les cœurs impurs, c'est l'orgueil. Amen. L'orgueil. Qui est opposé à l'humilité. Parce qu'un homme ou une femme humble va se contenter de ce que Dieu lui donne. Mais quand tu es orgueilleux, tu vas toujours chercher à voir ce qui est au-dessus de toi. Et ça va maintenant commencer à façonner des plans matériels négatifs, sataniques, pour que tu puisses atteindre tes fins. L'orgueil. 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 Quelqu'un avec moi? Le service que tu as fait à Dieu, que tu donnes à Dieu, il est d'abord examiné sur la plateforme de la pureté du cœur. Si tu veux servir Dieu, laisse que Dieu purifie ton cœur. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir est-ce que tu veux servir Dieu. La question est de savoir est-ce que tu veux être purifié. Si tu peux te laisser purifier, alors tu vas servir. Pourquoi? Parce que Dieu, le service que nous, la purification précède le service. C'est d'abord la purification avant le service. Nous ne sommes pas purifiés. Nous ne servons pas pour être purifiés, mais nous servons parce que nous sommes purifiés. Quelqu'un me suit? Nous servons parce que nous sommes purifiés. Donc il faut d'abord que je sois purifié avant de commencer à servir. Sinon je vais servir Dieu en dehors de sa volonté et je n'aurai aucune rémunération. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse.